Les FARDC viennent d'enregistrer une nouvelle victoire stratégique contre les rebelles terroristes du M23 dans la province du Sud Kivu, confirmant la montée en puissance des forces loyalistes sur le terrain. De violents affrontements ont éclaté ce samedi 7 février 2026 entre les combattants du mouvement rebelle M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Les combats se sont déroulés dans le groupement de Mukangala, en chefferie de Lwindi, territoire de Mwenga, au cœur de la province du Sud Kivu. Déclenchés aux environs de 10 heures, les affrontements ont été d'une rare intensité et se sont poursuivis jusque tard dans la soirée, traduisant la détermination des forces loyalistes à repousser l'ennemi. Au terme de ces combats, les FARDC et leurs alliés ont réussi à reprendre le contrôle de la localité stratégique de Chafunda, infligeant un revers majeur aux rebelles. L'offensive s'est ensuite poursuivie avec des attaques ciblées contre 4 positions du M23AFC dans le but clair de reprendre Kasika, chef-lieu de la chefferie de Lwindi. Cette avancée renforce l'espoir d'un retour progressif de l'autorité de l'État dans cette zone longtemps meurtrie par l'insécurité. Depuis quelques jours, la dynamique s'est nettement inversée sur le champ de bataille. Les rebelles reculent, tandis que les FARDC montent en puissance grâce à une organisation de plus en plus rigoureuse. Le recul de l'ennemi est palpable, et l'armée loyaliste consolide progressivement ses positions, gagnant du terrain. Par ailleurs, plusieurs traîtres de haut rang, dont les agissements entravaient l'efficacité des opérations, ont été mis aux arrêts. Cette action salutaire porte déjà ses fruits et permet une meilleure manœuvre des forces sur le terrain. Demain s'annonce meilleur. L'avenir s'éclaire. Ainsi, Benjamin Mbonimpa pleura. Nos positions sont attaquées Tess les jours au sud Kivu comme au nord Kivu par la coalition du mal. Nous sommes en train de nous défendre. Personne ne condamne cette violation récurrente du cessez-le-feu. Que ce silence demeure en cas d'échec de ces offensives et perte d'espace. Sema jambo wakongomani wote ambao wazalendo na muzalendo kwa kutumia uzalendo. Najua ya kwamba katika kitengo cha uzalendo wakongomani wote ni wazalendo, na hii ni aliko ambayo ninakuja kuleta kwa kila mkongomani mahali popote ulipo. Aliko yangu ya kwanza kuambia mkongomani uzamirike na ujue ya kwamba nchi ya Kongo ni yako, na wewe unapashwa kuhitajika kutumia uzalendo katika mpango wowote wa hali na mali, bila kuogopa na bila kutishika, kwa sababu adui yetu mwenye Rwanda hatishiki na haogopi. Maana nia yake ya kwanza amebadili kabila ya asili yake na lugha yake. Tumempokea kama Mnyarwanda, Mtusi wa Rwanda, leo amebadilisha na kujiita Mnyamulenge. Na hiyo jina ya kujiitwa Mnyamulenge imegharimu wakongomani. Kuna wakongomani waliokufa, wengine walifungwa na kupigwa, maana waliwaita kwamba wao ni Wanyarwanda. Ulipokuwa na wanaoita Wanyarwanda unapigwa na unakufa. Kuna wengi walikufa kwa sababu walikataa kuwaita Wanyamulenge. Nia yao ya kwanza hiyo, kwa sababu wajiintegre ndani ya nchi yetu. Grâce à Dieu, Askofu Gapangwa amekanusha hilo jambo, kusema kwamba wao si Wanyamulenge, ni Wanyarwanda kama walivyozaliwa na kama walivyobatizwa. Na isitoshe Nabii Miriamu akawaambia vile vile kwamba nyinyi msibadilishe asili ya Mungu, ni zambi. Nyinyi ni Wanyarwanda, mubaki kuwa Wanyarwanda, na kama hamuwezi kutawala na kumiliki nchi ya Kongo, maana ni nchi ya Wakongomani, na tuwashukuru Wakongomani maana wametupokea. Hiyo ndiyo ilikuwa unabii
kwa Mariamu, kwa Wanyarwanda. Sasa jamani, nakuja kualika, ingawa wazalendo wako leo, ni kwa sababu kuna wewe Mkongomani, mahali popote ulipo, ulitoa mchango wako, na ule mchango wako uliunganisha vijana, ulileta nguvu kwa vijana, na ulituma vijana wataendelea na kupigania nchi. Ndiyo maana mimi kama kiongozi wa uzalendo na kuomba uamuke tena, maana adui yeye hachoki. Adui anafanya michango, adui anakusanyisha vijana wao wakiamini kwamba wataiteka nchi yetu. Sasa ninakuja kukuambia ndugu Mkongomani, unapoacha kutoa michango yako, vijana wapate chakula, vijana wataregea, vijana wataogopa, maana vijana wanapopata chakula wanakula, wanaenda kwenye shamba la mapambano na wanakuwa na nguvu. Tunakualika tena ndugu mpendwa, utaiona namba ambayo iko na circule kwenye marezo sosio, ili kwamba utume mchango wako mahali popote ulipo. Wakati huu hauko wa kuregea. Tunaomba raia wote pasipo kuchagua, tunawaomba wanabunge, mulete michango ya chakula kwa wazalendo. Mawaziri, msaidie Garde la Nation kusaidia wazalendo. Na aliko langu kwa wazalendo, na alika wazalendo kuacha manyanga, kuwa kitu kimoja, waache ubaguzi na waache kufia mavyeo. Vyeo ni vyenyu, muache kupigania mukia na muko na ngombe. Muache kupigania Lundagala na muko na sake ya samaki. Muache kupigania heshima na heshima iko na kuja mbele yenyu. Kwa hiyo ninawaomba kama mshauri wenyu, kama kiongozi wenyu, kadiri utakavyonisikia, kadiri utakavyonielewa, kumbe tunakuomba hiyo mambo ya kujimimi. Katika vita hakuna kujimimi, katika vita hakuna kiongozi. Inavyotawala kwenye vita ni umoja, undugu na ushirikiano, na kuwa na wazo moja ili tuweze kuendelea. Mungu awabariki na Mungu awainue na kuwapa ushujaa, kama gisi Mungu aliweza kumwambia Joshua, uwe hodari na uwe shujaa. Mungu awabariki. Ni wenyu coordinateur wa wazalendo, CVDP, Sentinelle de la RDC. Na washukuru sana. RDC. Chibalanki était un pion de l'AFCM 23 pour déstabiliser l'UDPS, révèle Augustin Kabouya lors d'un meeting populaire à Kinshasa. Bon, na tuni na manifesteke boye na matinao. Est na ebi batu nyonso. Kama na bimaka na mona ka batu bakanisaka na nga photo. Soki ko ibanta ba batu bakangi yo, eko miono mani wana leki na biso na nemani. Wana eza wapi? Awa eza na Kenge. Eza ki periode on azako ko redynamiser parti. Et puis pour installer un comité de... Bon voilà. Secrétaire national na biso Mouala. Si on a télé. Bon pourquoi qu'on kaka image ko singulariser kaka ni ono et botala na tikalo za moninga na ngati. Jamais. Abande ko kende bon voilà. Bango nyonso. Nazoki tous les notables des grands bandundu tozo tambola na bango pour na base baeba bango que jour to koma na période électorale, azala na difficulté te. La qui s'appelle Moussousou. Nani, yewana. Na kasi azawa nakati awa na ebite ce kaza. Azana kati awa. Bon, bango nyonso. Na bande ko présenter bango otangi mutu, mwana na bino ye oyo, soki tokomi période amaponomi, bopona ye, ainsi de suite. Mais namoni kaka badenatira oh non, ndenge ozomona wana bazabani. S'il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, c'est un garçon. Mission naye, mutu abimisa eloko awa.
alinyaza la secrétaire général ezaye ezaye ye nazo kama tango batu bazolo bako akiokota na M23 non azalaki pion na bango pour déstabiliser les partis mais akutanaki na et puis boyebi mabe asala na parti pour déstabiliser ces partis peut-être na lobakango na kao tokutanaki te parti na biso oyo la fondation d'un parti politique eza ba structure de base cellule mais akenda kozwa président cellulaire ya cellule ya rond-point Ngaba kabala amema ye akenda na ye akenda kote na parti na ye non adébauché asalaki biloko wana na bakombata ebele nde yango ntango nayokaki bato bazoloba motema na ngai etangaki makina na lobi soki bayebaka le bonhomme ici ce qu'il a fait au parti muto alingai koya koloba babuzoba wana te epuis ntango nazotanga yango ntango natali video wana mais c'est du poison asali mabe ebele je vous dis que ake kokota kuna te azongi na mouvement na bango. Nord Kivu, le parc national des Virunga a annoncé la mise en service de la première phase de la centrale hydroélectrique de Rwanguba, injectant 15 MW supplémentaires dans le réseau électrique de Goma. La mise en service porte à 42 MW la capacité totale des centrales exploitées par Virunga Energy. Selon le parc, cette nouvelle production contribue à la stabilisation de l'électricité à Goma et au fonctionnement de la station de pompage d'eau du mont Goma. Installée à Rwanguba, Rutshuru, la centrale vise à soutenir le développement socio-économique local avec l'objectif d'atteindre 100 MW d'ici 2040. Une coutume désormais bien ancrée dans les habitudes de Bunyatrop. Chaque samedi, la présence du gouverneur militaire sur le terrain à l'occasion de la marche de santé dépasse les simples cadres sportifs. Ici, c'est un véritable carrefour d'échange entre autorités provinciales et la population, sans protocole ni barrière. Un moment d'écoute directe où chacun peut exprimer librement ses préoccupations. Même les enfants ne manquent pas à ces rendez-vous. La proximité du gouverneur inspire la confiance et renforce l'espoir. Je sens une joie. Je suis vraiment content de voir parce que de le voir, c'est la première fois. En effet, cette initiative hebdomadaire impulse une dynamique visible dans plusieurs quartiers de la ville. Routes asphaltées, avenirs réhabilités, infrastructures modernisées, les signes du développement sont perspectibles. Nous le voulons longtemps ici. Qu'il reste, nous avons encore besoin de lui. À Muzipela, ce conseiller communal se réjouit de cette présence régulière et rassure sur la situation sécuritaire. Je suis très content de voir l'excellence et aujourd'hui là c'est dans une autre quartier Muzipela, qui va aussi s'imprégner des travaux qui sont en train de se faire dans le quartier Muzipela. Aussi le pas sécuritaire ça va, la population est calme. Des Bigots à Muzipela, à passer par Limbabo et d'autres quartiers, la population vibre au rythme de l'accueil réservé au gouverneur militaire. Cette marche permet aux autorités de suivre l'évolution des travaux et d'évaluer les besoins réels des habitants. Tout au long du trajet, les gouverneurs échangent, écoutent, conseillent et encouragent. Une proximité qui renforce la confiance entre dirigeants et citoyens. À Bunia, chaque pas posé aujourd'hui construit le développement de demain. Un sentiment de satisfaction au nom du gouvernement pour remercier le gouvernement américain qui a renouvelé effectivement la loi sur les préférences commerciales qui permet à ce que les produits de l'Afrique subsaharienne puissent entrer sur le continent américain sans paiement des frais de douane. Et donc ce renouvellement est pour nous un signal fort parce que vous vous rappelez qu'en 2024 nous étions à Washington lorsque nous avions décroché l'organisation du Forum AGOA à Kinshasa et depuis lors la loi avait été suspendue. Mais comme elle vient d'être reconduite, nous sommes très satisfaits. Nous lançons un appel à nos opérateurs économiques particulièrement, qui sont dans le secteur agro-industriel,
que les produits qui sont aujourd'hui concernés par la loi AGOA sont particulièrement les cafés, les cacao, l'huile de palme, mais également beaucoup d'autres produits, parce que nous avions listé un ensemble de 26 produits qui, dans la politique nationale AGOA, qui sont concernés par les préférences commerciales. Et donc cela, davantage, permet à nos populations de revenir, comme je l'ai dit toujours, aux sources, revenir aux champs, cultiver davantage, parce qu'au-delà des marchés que nous avons conquis ailleurs, aujourd'hui, les marchés américains est à la disposition des Congolaises et des Congolais pour écouler leurs produits. La question essentielle, c'est le respect des normes, c'est le respect de la traçabilité, parce que pour que les produits entrent sur le territoire américain, eh bien, vous devez vous aligner sur les normes américaines, mais également vous aligner sur les standards qui sont déjà édictés par l'Office congolais de contrôle. Et donc, nous demandons à nos populations, à nos opérateurs économiques de devoir contacter l'Office congolais de contrôle pour s'aligner sur les standards nationaux qui, en fait, leur permettent de pouvoir accéder au marché américain parce que ces standards sont en corrélation avec les standards américains. Une autre bonne nouvelle, effectivement, c'est que nous avons rencontré le CEO, qui est le chairman de DP World, qui nous a rassuré que le projet évolue très bien, ce qui va fluidifier le flux commercial entre nous et le reste du monde parce que nos conteneurs transitaient par d'autres pays. Et donc, ça a été aussi un honneur de devoir les rencontrer et surtout l'assurance que DP World va devoir être opérationnel à la fin de l'année 2026 et que d'ici 2027, nous pensons que la plus grande partie des 600 mètres concernés par les ports en eau profonde seront achevés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.